Je m'appelle Alizée Potier, j'ai 22 ans, je suis à l'ESG Tours depuis maintenant 1 an et demi. Je suis actuellement en MMC2B, donc Master Commerce et Marketing, en dernière année. Mon projet s'appelle Drive Up. Il consiste à réunir sur une plateforme des professionnels du monde de la communication, du coaching et de la gestion événementielle pour le sportif, qu'il soit de sportif haut niveau ou d'un sportif amateur. Un team donc qui va gérer le sportif ou faire de la location, etc. pour les événements, et les organisateurs d'événements. Le but est de vraiment les accompagner de A à Z pour leur développement, pour leur carrière ou pour leurs événements. Donc par exemple en communication, je travaille avec une graphiste, une community manager. Dans la partie coaching, je travaille avec une coach mentale, une coach nutritionniste. Et sur la gestion événementielle, ça va être une personne qui fait que de la logistique événementielle pour toutes les organisations et l'accompagnement. Et moi, je manage un peu tout ça et je suis aussi dans toute la partie communication. Mon projet est apparu un peu au fil de l'année dernière puisque j'étais community manager pour mes amis en gratuit, j'allais les suivre, etc. Et en fait, de plus en plus, d'autres amis m'ont dit « Ouais, est-ce que tu pourrais bosser pour moi? J'aime vraiment bien ce que tu fais. » Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas en fait une plateforme qui réunissait tous les professionnels dont un sportif a besoin pour évoluer. Et en fait, de plein d'idées différentes, je me suis dit « Mais en fait, il faut que je fasse cette plateforme-là. » Et donc j'avais un peu mon idée vers fin novembre, début décembre, et j'ai rencontré Anne-Lise où je lui ai expliqué mon projet, mais elle m'a dit fonce, vas-y, fais-toi plaisir, c'est ton truc. Et donc depuis, j'ai monté le projet. J'ai décidé de m'inscrire au concours suite à encore une fois le rendez-vous avec Anne-Lise qui m'a dit t'as ton projet, tu le montes et je veux te voir au concours entrepreneuriat. Et moi j'étais un peu je sais pas trop. Et donc, comme je l'ai monté et que je commençais à avoir vraiment des bases solides, j'ai dit ok, vas-y, je me lance dans ce concours à l'école. Donc c'est le concours étudiant et entrepreneur qui a débuté fin janvier et on a eu les résultats mi-mars. Et donc le but, on a eu un premier rendez-vous où c'était un peu de l'explication du jury, comment allait se dérouler le concours. On a pitché pendant 2 petites minutes, un peu pour savoir les projets de chacun et chacune. Et ensuite, deuxième étape, c'était de remplir un dossier avec vraiment tout ce qu'on avait sur notre projet. Vraiment détailler un maximum de choses, que ce soit sur la partie communication, finance ou un peu de juridique. Et ensuite, une fois qu'on a été sélectionné, donc c'était mon cas, nous avons été en finale et on devait pitcher pendant 10-15 minutes, j'ai plus totalement les minutes, vraiment entièrement notre projet et qu'est-ce que ce gagner nous aurait apporté pour évoluer. Et donc j'ai fait partie de ces 6 finalistes qui ont gagné ce concours. On a gagné plusieurs heures d'accompagnement, que ce soit sur la partie financement, la partie communication, web designer ou un professionnel qu'on va rencontrer dans le domaine de notre choix, plus de l'accompagnement avec Anne-Lise et Frédéric. Et donc c'est que du plus pour pouvoir évoluer. L'accompagnement que j'ai gagné, les accompagnements vont me permettre de pouvoir un peu plus fixer mes prix. C'est là où quand on se lance, on ne sait pas trop donner une fourchette de prix à notre prestation. C'est vrai que j'adore être community manager pour les autres, mais moi sur ma page Instagram, c'est encore je ne sais pas trop quoi mettre, dans quel sens, etc. Donc en fait, ça va me permettre vraiment de me recentrer, de bien faire les choses bien pour que pour le reste de l'année, ça soit que du fil rouge à tenir. Et puis ça va me permettre aussi d'étendre mon réseau grâce à Frédéric qui fait des rencontres dirigeants que j'ai eu la chance de participer au moins une fois. Donc j'aimerais bien y reparticiper plusieurs fois parce que c'est vraiment intéressant de rencontrer d'autres professionnels. Et des fois on se rend compte qu'on a des centres communs pareils, donc pour étendre son réseau, de toute façon, plus on fait des rencontres, plus on peut avoir des clients susceptibles et plus ça fait marcher le business, quoi.
Déjà, ce concours, c'est une très, très belle opportunité, une très, très belle chance que l'école organise ça, parce que c'est vrai que c'est pas commun et ça n'existe pas partout. Et puis de pouvoir laisser la chance à, un étudiant qui a juste une petite base de projet, à celui qui en a vraiment une plus grosse, par exemple comme moi. Et ben, en fait, on a tous les mêmes chances et on peut tous, porter notre projet et se lancer alors que ça se trouve, il y aurait pas eu ce concours, plein d'étudiants ne se seraient pas lancés dans l'entrepreneuriat. Et là, ça permet de se rassurer, d'être accompagné et de se dire: «OK, bah, même si c'est pas la meilleure des choses, enfin où je suis pas prête, et bah je peux me lancer à fond, quoi. Il faut pas hésiter, c'est comme tout, faut savoir se lancer dans la vie, on n'a qu'une seule vie, on n'est qu'une seule fois jeune, on n'est qu'une seule fois où on peut avoir 50 000 projets en même temps et c'est vraiment le moment pour essayer parce qu'après, il faut pas avoir des regrets quand on sera plus grand. Donc c'est pas parce qu'on a juste une petite idée ou on sait pas comment l'organiser qu'il faut pas se lancer. C'est pas grave, on rencontrera toujours des personnes qui pourront nous aider, nous aiguiller, que ce soit à l'école, en dehors, la famille et cetera, les amis. On y arrivera toujours. Même si ça plante, c'est pas grave. On aura appris de cette expérience-là et on reviendra encore plus fort pour un autre projet. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider.